Bonjour à tous. Aujourd'hui, à votre voix vers l'invisible, la voix qui illumine votre voix, on va parler, est-ce qu'une âme humaine ou une âme, on va dire, hashtag plus évoluée, peut incarner le corps physique d'un animal dans une incarnation? Sujet controversé, tout le monde a sa façon de voir, de penser, de ressentir. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Donc moi, c'est Annie. Et puis aujourd'hui, en fait, je m'étais déposée, puis j'avais écrit quelques mots sur le sujet en canalisation. Puis aujourd'hui, j'avais le goût de vous partager ça. Puis d'ajouter des petites choses aussi là, de ce qui était là en ressenti. En fait, ce que j'ai eu comme transmission, c'est que des âmes précédemment humaines peuvent s'incarner dans un être animal. C'est une pratique qui est quand même courante. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui date d'hier, là. Ça se fait depuis longtemps, sauf que c'est peu utilisé jusqu'à présent. Dans le fond, aujourd'hui, puis mettons, dans les temps futurs, il va en avoir, pardon, il va en avoir davantage. Mon Dieu, j'ai un chat dans la gorge. Non, blague. Fait que c'est ça. Vraiment, ce que je recevais comme information, c'était que ça n'a jamais été mis de côté. Ça a toujours pu se faire. Cependant, en tout cas depuis bien, bien, bien longtemps, cependant, c'était pas nécessairement un choix que plusieurs âmes faisaient, tu sais. L'âme choisissait souvent autre chose, un autre humain ou, bref, une autre existence plus évoluée que celle d'un animal. Là, je parle d'évoluer, mais tu sais, c'est pas pour dire qu'ils sont moins que nous. On y reviendra tout à l'heure sur le sujet. Non, je vais tout de suite le clarifier. Pour moi, dans ma conception de la vie, dans ma conception du monde, les animaux, ils ont une place au même titre que l'humain, pas en bas, pas en haut. Ils sont là à leur pleine égalité. Leur communication est juste différente de la nôtre, mais tout aussi cohérente, complexe. Je veux dire, un humain comme un animal a besoin de ses besoins de base soit comblés. Mais ensuite, par la suite, il y a d'autres choses. Puis on le voit en plus aujourd'hui avec les petits boutons pression avec des messages, les animaux, ils peuvent ressentir des émotions qu'on croyait même pas que c'était possible. Donc, je suis fermement dans le ressenti que les animaux ont vraiment une place équivalente. En tant que tel, bien entendu, je ne mange aucune viande. Je ne mange aucun produit animal depuis plus que 10 ans. Voilà. Fait que, tu sais, je me sens pleinement en accord avec ça aussi. C'est dans ma démarche. Voilà. Pour moi, mon chien, que je me fasse tirer des tomates ou pas, pour moi, mon chien ou mes chats sont mes bébés que je n'ai pas pu avoir dans mon existence humaine pour différentes raisons. J'en parlerai peut-être un jour. Mais bon, ceux qui me connaissent le savent déjà. Voilà. Fait que, bon, pour clore la parenthèse, dans le fond, ce que j'ai reçu, c'est vraiment que c'était un contrat. C'était vraiment une forme d'entente d'incarnation. C'était un mandat qui se propose en alternative, en fait, au plan d'incarnation humain. C'est sûr que ça l'amène, je dirais, une conception différente de la vie, mais il y a des âmes, des fois, qui souhaitent, par l'entremise de l'incarnation animale, voir le monde différemment aussi. Parce qu'à quelque part, c'est comme un peu aussi un coup d'essai sur Terre pour certaines âmes. C'est rarement des âmes, comment on pourrait dire ça, qui ont vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incarnations, qui choisissent de s'incarner dans le corps d'un animal. C'est souvent des jeunes âmes ou des âmes qui souhaitent tester un peu, tu sais, la vibe de la Terre, parce que
Parce qu'en fait, avec le corps animal, etc., ben, en fait, l'âme peut garder certains de ses acquis qu'elle avait dans une autre dimension. La capacité automatique, en fait, à percevoir ce qu'on appelle, nous, ici, l'invisible. Les sens qui sont vraiment très, 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 très aiguisés. Une espèce de conscience de groupe qui nous fait penser à une forme de télépathie. Toutes ces capacités-là qu'on appelle, nous, de manière un peu plus vulgaire, l'instinct, l'instinct animal, en fait, ça peut être un tremplin pour certaines âmes. C'est comme un peu, ils viennent faire leurs armes, là, tranquillement. Puis après, généralement, en fait, quand ils ont fait 1, 2 ou 3 incarnations animalières, des fois, c'est après une, mais tu sais, bref, souvent, ils souhaitent quand même, dépendamment de ce qu'ils ont vécu, explorer encore davantage cette sphère-là. Mais après, en fait, souvent, ils vont switcher à une forme humaine. Cependant, il y en a parfois aussi que ça leur plaît pas, puis ils choisissent de retourner dans une autre dimension, où est-ce que pour eux, c'est plus cohérent. Chaque âme a son chemin spécifique d'expérimentation, d'expérience qu'elle souhaite faire pour se réaliser. Donc, c'est ça. Ça va vraiment... c'est pour ça que dans la canalisation, il me disait que c'était différent, puis ça prend son sens dans la mesure où l'âme souhaite une panoplie d'expériences. Ensuite, en fait, ça offre, comme je disais, une acclimatation à ce monde terrestre. Ouais, c'était vraiment, vraiment plus ça là, qui était là aussi. Beaucoup ça qui était là. Fait que c'est ça. Fait que pour moi, dans ma conception, dans ce que je reçois comme information, il est tout à fait possible qu'une âme, on disait une âme humaine, mais on comprend, là, c'était juste pour faire la distinction, mais qu'une âme choisisse le corps animal pour débuter son expérience, puis plus tard choisisse par la suite l'humain. C'est exceptionnel, très rare, qu'une âme qui a choisi un corps humain, après, choisisse de faire partie du règne animal. Tout simplement parce que l'acclimatation s'est faite, les expériences sont vécues, puis aussi, ils comprennent à quelque part que c'est ça. L'humain, tu sais, il y a quand même une expérience d'une richesse qui est rarement... tu peux rarement avoir quand même plus que l'expérience humaine. Parce que c'est ça, les animaux ne sont pas moindres que nous, sauf que notre expérientielle, le fait de pouvoir se réaliser, de changer d'avis, de pouvoir être dans une conscience un peu plus individuelle, ça l'a pas... c'est très différent que dans un animal. Voilà. Je sais pas, vous, quelle est votre opinion là-dessus? Je sens que j'ai eu comme des petites coupures dans mes... Parce que c'est rare que j'utilise un texte, là, tu sais, que j'ai écrit quelques jours auparavant pour faire un lien avec le sujet et tout ça. D'habitude, je suis plus en canalisation directe et inspirée. Mais bon, j'ai essayé quand même de faire le pont entre ce que j'avais décrit et puis ce qui était là en ce moment. Vous, qu'en pensez-vous? Ça va me faire plaisir de vous lire, si ça vous tente de m'écrire, bien sûr. Pour une consultation. Ah oui, je tenais à vous dire, avec tout ce qui se passe dans le domaine, avec l'Ordre des psychologues du Québec, etc., nous ne sommes plus habilités, surtout nous ne sommes plus autorisés, c'est le bon mot, à dire que nous facilitons, mettons, que je facilite en constellation familiale. Donc, maintenant, en fait, je vais utiliser le terme systémique relationnel. Donc, voilà. Fait que c'est la petite différence là, que j'ai apportée et puis qui permet vraiment de favoriser là,
l'amour, le retour au courant d'amour qui circule là, dans vos lignées, qui vous permet aussi là, davantage d'harmonie, de fluidité, de bien-être dans votre vie, et puis qui contribue bien sûr à vous aider à vous réaliser. Donc sur annie-tremblay.com, vous pouvez vous faire un tirage gratuit avec mon oracle, toujours disponible, toujours gratuit. Ensuite, vous pouvez aussi prendre une consultation, prendre rendez-vous pour soit un accompagnement en systémique relationnel, une consultation en guidance, un soin énergétique avec vos origines stellaires, puis aussi faire votre numérologie personnelle. Alors, je vous souhaite une belle journée, puis on se dit à bientôt. Bye bye!